Voilà, et en ces temps difficiles, 11 jours après les attentats de Paris, le climat est plutôt maussade, déprimant même, diront certains. Alors il est temps aussi de penser à vous, des gestes simples, des détails de la vie quotidienne qui n'en ont pas moins le pouvoir de nous faire nous sentir mieux. Betsabé, dites-nous tout. Alors, matinale oblige, et pour bosser avec autant de gens ravis de mettre leur alarme le matin à 4 ou 5 heures, on va commencer bien par le réveil, justement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'être grognon au réveil, ça n'est pas une fatalité. Les personnes concernées se reconnaîtront. Alors, il faut savoir que mauvais réveil égale mauvaise nuit, en fait. Souvent, une pièce mal aérée, pas grand-chose, des écrans qui s'allument, le téléphone qui sonne, bip, vibre. Barbara, on essaie de ne pas checker CNN, la BBC, les agences pendant au moins 5 ou 6 heures d'affilée. Je sais, c'est dur. Et une fois que ça sonne, attention, ne pas repousser l'heure du réveil de 5 minutes et encore, au risque de vous retrouver encore plus fatigué et aussi encore plus grognon. Alors ensuite, 10 minutes. 10 minutes, c'est le temps, en fait, qu'il faut à votre corps et à votre cerveau pour se réveiller. Alors au lieu de vous rendormir pendant ces 10 minutes, eh bien buvez. Buvez, ça hydrate votre cerveau et donc ça va booster votre concentration une fois au travail. Et j'ai tout noté. Une fois debout, on fait quoi ? Alors une fois debout, je ne vais pas vous faire le coup du petit déjeuner équilibré qui va vous faire tenir jusqu'à midi. On en a marre. Faites-vous plaisir avec des aliments qui donnent la pêche. Zoom sur la sérotonine, protéines, facteurs d'apaisement, de bien-être et d'un bon sommeil. Que de promesses. Alors, contrairement à une baisse de son niveau entraîne fatigue et stress. Alors, quels aliments stimulent sa production ? Les yaourts, justement, avocats, flocons d'avoine, les aliments comme le saumon riche en oméga 3. Ça concerne tous les poissons gras, les noix aussi. Et puis, les aliments gras et sucrés. Super excuse, les gâteaux, le pain, les chips, les bonbons qui vont réduire la sensation de stress. Important aussi, le magnésium. Regardez, minéral anti-stress que l'on retrouve notamment, et oui, dans le chocolat noir. Chocolat noir qui a en plus le bénéfice d'avoir une molécule en commun avec le LSD, le phényléthylamine. Alors attendez, je relis. Phényléthylamine, voilà, en commun avec le LSD, donc une autre bonne raison de craquer. Il faut en manger beaucoup alors, au moins du chocolat noir, faut pour avoir cet effet-là. Voilà, pour s'évader aussi, on fait d'autres choses. Alors, vous avez toujours la possibilité de vous échapper de la grisaille, de vos métropoles. En hiver, rien de tel qu'un hiver à Cuba, entre Ruelle, Cadillac et Morritos. Accessoirement, il y a la plage, température de l'eau 24 degrés, les filles. En moins loin, il y a l'Argave au Portugal, moins chaud, maximal à 15 degrés, mais à Anselme-Neuillement, garantie 10 heures par jour et compensation gastronomique garantie aussi. Carrément exotique, vous pouvez aller aussi carrément au Sri Lanka, vers l'est, voir les plantations de thé situées à 1500 mètres d'altitude. Alors si vous n'avez pas un copec ou peur de l'avion, vous pouvez louer une voiture ou accessoirement voler celle de votre belle-mère. Ça aussi, ça peut faire du bien. Et direction Gruissant, regardez, dans Languedoc-Roussillon, entre étang et sable blond, vue du ciel, on dirait le village d'Astérix, nous écrit le Figaro. Bon, et puis si vraiment vous êtes coincé à la maison, il y a toujours de quoi s'évader sur Internet. C'est la bonne nouvelle de la journée. Exemple, ce calendrier façon Dieu du stade, signé les chauffeurs de taxi new-yorkais. Voici l'édition 2016 de leur calendrier, chemise ouverte, sans complexe. Vous allez voir d'autres exemples, avec en prime des effets de style, regardez, enfin de rétroviseur, effet de rétroviseur, donc pour cet autre taxi. Et puis un dernier plutôt romantique, j'ai trouvé, version feuille morte pour cette saison nous fasse du bien. Automnale. Merci. Allez, autre remède contre la grisaille, le cinéma, se plonger dans un monde enchanté. Laetitia, vous nous présentez ce matin le dernier Disney Pixar, ça s'appelle Le Voyage d'Arlo. Tout à fait, voilà. En ce moment, c'est un film qui était donc projeté en exclusivité au Grand Rex, qui va sortir dans toutes les salles dès demain. C'est une vraie boule de tendresse et je pense qu'en ce moment, on a envie d'aller ailleurs, de repartir dans ces éléments fondamentaux, ce qu'a toujours été Disney, en l'occurrence les studios Pixar. Le Voyage d'Arlo, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'histoire d'un petit dinosaure qui vit sur une terre où la météorite ne les aurait pas fait disparaître, ces dinosaures. Donc, ils auraient pris un peu de pouvoir sur les humains. Arlo, ce petit dinosaure, va lui perdre sa famille, rencontrer un petit humain et tous les deux vont partir dans un voyage initiatique. Regardez. Aux premiers instants de la vie, nous avons tous le même émerveillement, Waouh! la même curiosité
Et il est même peur. Il y arrivera. Et parfois, Je peux y arriver. il faut se perdre pour trouver sa voie. Où suis-je? Cette créature t'a protégé. Quel est son nom? Je sais pas. C'est celui qui trouve qui garde. Crapaud! Michel! Et puis les thèmes traités dans le film sont d'actualité. Voilà, c'est un peu la recette Disney qui participe grandement à l'éducation de nos enfants. En l'occurrence, dans le voyage d'Arlo, c'est plus actuel que jamais ces thèmes, puisqu'on retrouve le thème du deuil, de l'écologie, mais toujours dans cet univers féerique de Disney. C'est aussi une nouvelle fois un mariage réussi entre Disney et les studios Pixar, seulement 6 mois après qu'on ait vu le dernier Pixar, le vice-versa, qui nous prouvait quand même une fois de plus à quel point le studio à la lampe pouvait créer des univers riches, graphiques et complexes, et à même de stimuler notre imagination. Le voyage d'Arlo prend comme c'est à contre-pied de vice-versa, lui il se recentre sur la recherche de l'émotion. C'est un conte à la morale universelle via un langage visuel et émotionnel très simple. Chaque scène, ses dialogues, ses péripéties, ses interactions, eh bien c'est presque exclusivement l'illustration d'un simple sentiment, à savoir la joie d'une naissance, la beauté des choses simples, le surpassement, l'orgueil, la perte, le manque, la compassion, le courage, bref, toutes ces choses qu'on ressent en tant qu'être humain et qui sont importants de voir à travers ce monde féerique. Surtout ces jours-ci, le voyage d'Arlo, ça sort demain. Merci Laetitia, merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Passez une belle journée. À demain, portez-vous bien.